Dans cette présentation, nous allons aborder le sujet du pluriel des noms composés. Comme nous l'avons mentionné au début de ce module, les noms composés sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union. Voici les combinaisons possibles qu'on trouve dans les mots composés. Un oiseau-mouche. Ce mot composé est formé de deux noms, oiseau et mouche. Un gratte-ciel. Ce mot se compose du verbe gratter et du nom ciel. Une douce amère. Nous formons ce nom composé à partir de deux adjectifs féminins, douce et amère. Passons maintenant à la formation du pluriel. Alors, le pluriel des noms composés est très étroitement lié aux différents éléments qui forment ces noms composés. Nom plus adjectif. Les deux éléments prennent la marque du pluriel. Par exemple, les coffres forts, les grands-mères. Nom plus nom. S'il s'agit de deux noms opposés aux coordonnées, les deux noms prennent une marque du pluriel d'après les règles. Des oiseaux-mouches, les deux mots sont au pluriel, oiseau et mouche. Des choux-fleurs, les deux noms se mettent au pluriel. Mais faites attention, quand le deuxième nom est complément du premier, seul le premier varie. Il y a souvent une préposition entre les deux noms. Considérons un exemple suivant, des pommes de terre. Nous avons deux noms. Le premier est pomme et le deuxième de terre. Donc, ce deuxième nom représente un complément du premier. Dans le cas du pluriel des noms composés, le complément reste invariable. Encore quelques exemples. Des chefs-d'œuvre, des arcs-en-ciel. Verbe plus nom. Le verbe ne change pas alors que le nom se met au pluriel. Des gratte-ciel, des essuie-mains, des couvre-lits. Mais des trompe-l'œil. Pas de pluriel si le nom est accompagné d'un article comme l'œil où nous observons l'article défini. Ni non plus pour le nom qui commence par une majuscule. Des prie-dieu, par exemple. Mot invariable plus nom. Dans ce contexte, les mots invariables comprennent les adverbes et les prépositions. Seul le nom prend la marque du pluriel. Des arrière-abris. Arrière est une préposition, donc elle reste invariable. Nous ajoutons un S au nom abri. Des haut-parleurs. Il s'agit des appareils qui parlent haut. Haut est un adverbe et il reste invariable. Et finalement, dernière combinaison, c'est verbe plus verbe. Dans ce cas-là, tout reste invariable. Des laissez-passer, des ouï-dire, etc.